What's up guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec le Tech Codé Facile. Et là dans cette nouvelle vidéo nous allons faire ce que je vous ai promis. Ok, donc il s'agit tout simplement de redimensionner voilà la vidéo. Ok, donc redimensionner la vidéo c'est différent de réajuster les résolutions, ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. Donc si vous ne savez pas comment le faire, je vous conseille de rentrer regarder cette vidéo putain, parce que vous en aurez besoin, voilà, justement pour comprendre le principe, comment ça se passe en général. Donc quand je parle de redimensionner la vidéo, ok, il s'agit de mettre en place la compression des différents frames, voilà, de votre vidéo, de pouvoir diminuer ou augmenter à un certain pourcentage. C'est ce qu'on va appeler du rescaling. Ok, le rescaling. Donc c'est pouvoir dire, ok, si ma vidéo c'est de la 4K, ok, lorsque je vais compresser à 75%, ça va descendre peut-être vers la 3K ou 2K. C'est juste un exemple, ok. C'est juste un exemple que je prends comme ça pour que vous puissiez comprendre ce que j'appelle redimensionner votre vidéo. C'est pas réajuster la résolution, c'est très différent. Ok, donc là vous avez besoin de CV2 comme d'habitude. Et là, ce que je fais, c'est je vais prendre directement l'entrée de ma caméra, ce qui peut être très compliqué en même temps avec le redimensionnement parce que vous allez attendre un certain nombre de temps pour que, n'est-ce pas, l'algorithme puisse compresser effectivement toute votre vidéo, bien directement les frames par frame que vous allez recevoir de la caméra. Et là, vous avez une méthode ou tout simplement une fonction magique, n'est-ce pas, comme ça que je vais appeler rescale frame, ok. Et là, vous allez prendre un frame en entrée et le pourcentage de compression ou bien de rescaling de votre vidéo, ok. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On va donc dire que notre width, et là on va récupérer parce que là dans la vidéo de la partie 3.10, je vous ai montré comment récupérer les différentes informations de votre vidéo ou de votre frame. Ok, là c'est tout simplement pour récupérer la résolution du frame. Ok, donc là vous faites un frame.shape de 1 que vous allez multiplier par le pourcentage et diviser par 100. Donc c'est tout simplement une formule de pourcentage tout simplement pour pouvoir compresser donc ce 8. Et on va faire la même chose pour le height. Ok, donc c'est donc ça qu'on va appeler dimensionnement, qu'on va mettre dans un tube et là passer à cette méthode de CV2 qui est resize avec interpolation et inter-area. Ok, tout simplement. Donc c'est une méthode magique pour pouvoir redimensionner donc votre vidéo ou vos différents frames. Ok, donc là je vais directement lire de la caméra, ok. Et là pour un frame de 75%, je me dis ok, ce que je vais faire c'est je vais passer 75% comme là par défaut déjà. Et vous pouvez passer autant que vous voulez, hein, n'est-ce pas, vous pouvez passer autant que vous voulez. Vous pouvez faire frame de 80% et là je vais passer 80% là, ou encore dire ok, je vais faire à 150%. Oui, c'est 150%. Oui, c'est possible. Donc là, vous faites un frame redimensionnement à 150%. Donc, ok. Il faut vraiment changer un peu de partout pour que ça puisse marcher normalement. D'accord. Donc, si je le fais, ok, lorsque je vais exécuter tout ça, on a quelque chose comme ça qui va s'afficher. Ok, pour moi ça va prendre assez de temps, question de compresser tout cela. Donc là il y a passing GTK widget assets etc. Ce qu'on pourrait faire, ok, je vais stopper d'abord ça. On peut se dire voilà, pour effectivement savoir ce qui est en train de se passer, on peut donc décider d'afficher ceci. Ok, donc là je vais faire compression width. Ok, et là je vais mettre quelque chose comme ceci. Et là je vais faire un point format. Et là je vais mettre ça. Donc je mets d'abord le frame de départ. Ensuite je mets l'application du nombre de pourcentage sur notre frame.
Ok, donc je fais la même chose pour le width et le height. Ok, donc là je vais mettre height, j'ai acheté. Ok, et là je vais mettre 0 tout simplement. Et enlever tout ce bazar. Ok, voilà. Donc là, si je recompile tout ça, donc normalement, on devrait avoir l'aperçu, avoir tout ceci. Ok, je dois modifier un peu ceci. Ce que j'ai oublié. Désolé. Voilà, je repars à 0. Ouais. Donc, on commence à voir quelque chose comme ceci, ok. Donc là, vous avez le hype qui va passer de 480 à 360. Ensuite, vous avez le 8 qui passe de 640 à 960. Donc, vous compressez un certain nombre de pourcentages, ok. Si on met à 150%, je sais pas, j'ai mis les deux en même temps. Donc, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai mis 75 et 150. C'est pas grave. C'est tout simplement pour vous montrer, hein, les amis, comment tout ceci va s'appliquer, comment ça va changer, redimensionner tout notre bazar avant qu'on ne puisse même appliquer cette méthode-là de OpenCV. Ok? Donc, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Vous pouvez normalement constater que j'ai beaucoup amélioré mon système d'exploitation Linux en termes des graphismes et tout. Donc voilà ce qui me plaît énormément sur Linux, c'est le contrôle que vous pouvez avoir sur le système d'exploitation, comment vous pouvez le modifier, manager, tourner, toucher le code et tout. Donc si vous êtes vraiment intéressé par ça, dites-moi en commentaire, je vous passerai les liens qui vont vous permettre de pouvoir modifier le UI de votre système. Et ça, c'est pour ceux qui sont sur Linux, bien sûr. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo avec le tech codé facile.